C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Donc on nous demande ce matin d'entrer dans sa présence avec des chants joyeux, entrer dans ses portiques avec reconnaissance et entrer en chantant des chants de louange. C'est ce que nous allons faire ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as réveillés tous ce matin et tu nous as renouvelé le souffle de vie. Et ce matin, peu importe comment a été notre semaine, on veut arrêter tout et t'accorder ces instants, te louer, t'adorer. Seigneur, ce moment est pour toi. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ce lieu. Nous te donnons toute la latitude. Agis, prends toute la place. Viens bouleverser notre programme, viens bouleverser notre rencontre par ta présence. Nous te remettons toutes choses, que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là. Réjouis-toi avec nous ce matin par nos chants et par nos cantiques de reconnaissance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Merci Alice. C'est spécial, le Saint-Esprit est un. Quand je pensais à quel passage lire avant de commencer la louange, c'était exactement le psaume 100 que je voulais lire. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer ensemble la présence de notre Père, célébrer ensemble le fait qu'il est. Il nous a donné la vie, on est en vie, on est en santé, on est ici et on ne va pas s'empêcher de le louer, de l'adorer. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Est-ce qu'on peut le chanter encore une fois? Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. je te vois, Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. il souffle sur moi. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, Alors que nous chantons, nous sommes remplis de ton mon esprit. esprit me rend, Mon âme est libérée, mon âme est libérée. je te vois, je t'entends, Je te vois, je t'entends.
je veux plus de toi. Jésus, 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 je veux plus de toi. Une dernière fois, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Est-ce qu'ensemble on peut lever la voix pour dire oui Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi. Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Oui Jésus, je veux plus de toi. 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 Je veux plus de. Je veux plus de toi. 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 Je veux plus de toi, Jésus. Plus de ta présence. Plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi même si je me sens faible. Même si j'ai l'impression que j'ai pas de force pour te donner toute la place ou te donner ce qui te revient. Je veux quand même le dire. Je veux quand même le déclarer. Je veux plus de toi. Et je veux compter sur ta force. Je veux compter sur ta fidélité. Car la force ne vient pas de moi, mais c'est par ton esprit. Alors même si je tombe, tu me donnes la force de me relever. Et merci, merci pour ton amour. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te disons Alléluia, Alléluia. Tu mérites la première place. Alléluia, 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 Alléluia. Plus je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore.
plus je te cherche. Plus je te cherche, plus je te découvre. Plus je te découvre, plus je t'adore, Plus je te cherche, Seigneur. plus je te cherche, Plus je te découvre, plus je te découvre. plus je te découvre, Plus je t'adore, je veux m'asseoir à tes pieds. Je veux m'asseoir à tes pieds. De ta coupe, je veux m'abreuver, m'habiller tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui, je veux m'asseoir, je veux m'asseoir à tes pieds. De ta coupe, je veux m'abreuver, m'habiller tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui, je suis ébloui, je suis ébloui. Oh, plus je te cherche, Seigneur, plus je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je te découvre, Seigneur, plus je te découvre, plus je t'adore, plus je t'adore, plus je te cherche, Seigneur. Plus je te cherche, plus je te découvre, plus je te connais, plus je te découvre. Je découvre les délices de ta présence. Plus je te découvre, plus je t'adore, plus je t'adore. Je veux m'asseoir à tes pieds, je veux m'asseoir à tes pieds. De ta coupe, je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je veux m'asseoir à tes pieds, je veux m'asseoir à tes pieds. De ta coupe, je veux m'abreuver, m'habiller tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui, je veux m'asseoir, je veux m'asseoir à tes pieds. De ta coupe, je veux m'abreuver, m'habiller tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui, je suis ébloui. Comme une prière qui dit, Seigneur, je veux m'asseoir à tes pieds. Ça fait combien de temps vous ne vous êtes pas assis?
au pied du Seigneur? Combien de temps vous n'avez pas pris du temps pour vous asseoir et laisser le Seigneur vous parler? Combien de temps vous n'avez pas pris pour vous asseoir et lire la parole de Dieu et passer du temps avec Dieu? Moi, je vois ce chant comme une prière que Seigneur, je veux m'asseoir à tes pieds. Je veux m'asseoir à tes pieds. Je veux entendre ton cœur. Ce n'est que quand on est seul à seul avec Dieu qu'on peut entendre son cœur. Alors ce chant est une prière pour moi ce matin pour dire Seigneur, je veux m'asseoir à tes pieds. Je veux à nouveau prendre du temps avec toi. Seigneur, amène-moi à cet état-là où je veux m'asseoir à tes pieds, où je veux entendre ton cœur. On peut le chanter comme une prière ce matin pour dire Seigneur, je veux m'asseoir à tes pieds. Oui, nous nous asseyons au pied du Seigneur. Je sens que dans cette salle, il y a une personne qui a de la difficulté à respirer. C'est lourd. C'est comme si vous sentez que vous ne savez pas, est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la pression? Vous pensez beaucoup. Mais ce chant nous dit, assois-toi au pied du Seigneur. Et le Seigneur te dit, respire. Si c'est toi, tu peux le faire physiquement. Respire dans la présence de Dieu. Dieu te dit, respire. Respire dans la présence de Dieu. Tu peux respirer. Dieu nous donne l'oxygène gratuitement. C'est ça, la guérison que Dieu te donne aujourd'hui. L'air que Dieu te permet de respirer dans tes poumons. Que tout ce qui est stress, que tout ce qui est comme un poids sur ta poitrine, aujourd'hui disparaisse au nom de Jésus. Et sois rafraîchi dans le nom de Jésus. Respire. Respire dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier dans son sens. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui porte un fardeau, qui a besoin de déposer devant les pieds du Seigneur. Non pas juste s'asseoir, mais laisser ce fardeau devant le Seigneur et ne pas regarder ce fardeau. Ne retourne pas avec ça. Et aujourd'hui, tu es venu ici, tu sens ces paroles. Quand tu vas sortir de cette porte, ne pars pas avec ce fardeau. Et à une autre personne, le Seigneur dit, va dans ta force. Go in your strength. Tu penses que tu as besoin d'autre chose extraordinaire. Le Seigneur te dit, sa grâce te suffit. Ne cherche pas à être comme les autres. Le Seigneur t'amène au-delà des horizons. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces paroles. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous invites à s'asseoir à tes pieds. Nous voulons obéir, Seigneur, et nous venons devant tes pieds, devant ta face, Seigneur. Nous voulons abandonner tout, Seigneur, tout ce que nous portons, car tu l'as porté pour nous, et nous ne voulons pas le porter. Seigneur, s'il y a une personne ici qui sent qu'il y a un fardeau, Seigneur, aide cette personne qui puisse tourner le regard vers toi et savoir que tu as porté tous les fardeaux du monde, que son fardeau n'est pas aussi plus lourd que tu pourrais le porter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La pensée que j'avais tantôt avant de commencer le chant, Plus je te cherche, c'était des paroles, un bout de paroles de chant qui disait « Je me blottis dans le creux de tes mains, de tes bras, rassuré par le son de ta voix. » Alors je crois que le Seigneur nous invite, ou t'invite, toi particulièrement si tu en as besoin, à te blottir dans le creux de ses bras. Aller dans sa présence, te blottir comme un enfant, comme un petit bébé dans le creux de ses bras. Et tu écouteras, tu entendras ces paroles qu'il a à te dire, ces paroles qu'il a à te prononcer pour te rassurer, ces paroles qui vont s'ancrer en toi et qui vont apporter la vie, qui vont apporter cette vie-là dont tu as besoin. Amen. Adoration.
adoration, nous reconnaissons la grandeur de ton sacrifice. En adoration, nous te remercions pour ta vie offerte à la croix. C'est nos souffrances et nos offenses que tu as portées pour nous guérir. À cause de tes blessures et de tes meurtrissures, oh Seigneur Jésus, nous sommes guéris. En adoration. En adoration, nous reconnaissons la grandeur de ton sacrifice. En adoration, nous te remercions pour ta vie offerte à la croix. C'est nos souffrances et nos offenses que tu as portées pour nous guérir. À cause de tes blessures et de tes meurtrissures, oh Seigneur Jésus, nous sommes, c'est nos souffrances. C'est nos souffrances et nos offenses que tu as portées pour nous guérir. À cause de tes blessures, à cause de tes blessures et de tes meurtrissures, oh Seigneur Jésus, nous sommes guéris. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez. Déclare-le par la foi. Alléluia, 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 nous sommes. Alléluia, 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 nous sommes guéris. Saisis ta guérison.
nous sommes libérés, nous sommes délivrés, nous sommes restaurés, nous sommes aimés, nous sommes guéris, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes restaurés, nous sommes libérés, nous sommes libérés, nous sommes libérés, nous avons la victoire, nous sommes guéris, 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 nous sommes guéris. Alléluia, alléluia, nous avons la victoire, 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 nous sommes guéris, nous sommes libérés, nous sommes restaurés, nous pouvons adorer. Oh, alléluia, 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 nous sommes guéris. Alléluia, 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 nous sommes guéris. Alléluia, 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 nous sommes guéris. Alléluia, 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 nous sommes guéris. Je voyais comment Jésus opérait. Alain, il a dit, tu es guéri. Il a retrouvé cet homme à la piscine de Bethesda et lui a dit, je n'ai personne pour me jeter dedans. Il lui a dit, prends ton nappe, ton lit et rentre. À l'autre, il a dit, il a touché ses yeux. Il a fait des miracles de différentes manières. Il a libéré le démoniaque qui était en prise par des emprises démoniaques.
une légion disait plus de 6000 démons dans un seul corps. Et Jésus l'a libéré. Il a trouvé cette petite fille et il a dit, Talita Koumi, reviens à la vie. Et Jésus, il est là aujourd'hui. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose pour toi. Tu as besoin de quelque chose. Il a fait tous ces miracles. Et aujourd'hui, Jésus, Yeshua, le nom du libérateur, le nom de celui qui nous a guéris. Nous sommes en train de chanter, je dis, je sens qu'il y a quelque chose. Que c'est Jésus qui a fait ces miracles. À l'un, il a fait ceci. À l'autre, il a fait ça. À l'autre, il a ramené l'enfant perdu. Et à toi, aujourd'hui, tu dis, Seigneur Jésus, merci parce que cette chose-là, dis cette chose, prie, élève ta voix. Cette chose, je reçois au nom de Jésus. Tel ce miracle auquel je m'attends, ce miracle auquel je prie pour tel, pour ma mère, pour mon frère, cette personne qui est si perdue, Seigneur. C'est peut-être ton frère, c'est peut-être ta soeur, c'est peut-être ton enfant, c'est ton neveu, c'est ton nièce. Il y a un miracle auquel tu veux voir un changement. Et Jésus, il l'a fait et il fait aujourd'hui. Dis, Jésus, je reçois ce miracle. Parce que nous chantons Alléluia, nous chantons la victoire. Et cette victoire, il nous l'a acquis pour toujours. Seigneur, j'élève ma voix aujourd'hui. Je prie pour toute cette personne, Seigneur, qui dit, ça fait longtemps, Jésus. Je prie pour cette chose. Et que ça arrive en ton nom précieux, Jésus. Et que ça arrive en ton nom, Seigneur, nous recevons. Tel tu t'es démontré à plusieurs d'entre nous, Seigneur. Nous avons plein de témoignages. Moi-même, j'ai un témoignage. Parce que le fait que je suis là, c'est que tu m'as délivré, Seigneur. Et les témoignages, nous en voulons toujours. Fais quelque chose en ce moment pour un frère bien-aimé ici, que tu as amené ici, pour une sœur bien-aimée ici, Seigneur, pour cet enfant, Seigneur, par cette petite prière à demander telle chose. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Je voulais juste dire un petit quelque chose. Des fois, ça arrive qu'il y ait comme des sortes de pensées générales, bon, du genre, bon, quand on prend de l'âge, c'est normal d'avoir des petits bobos, ou bien quand on arrive à être, ok, ben c'est normal que telle chose nous arrive et tout. Et cette pensée m'est venue à l'esprit de dire, refuse cela, parce que c'est pas parce que c'est tout le monde où ça arrive au général que, voilà, comment dire, ça doit arriver à tout. Voilà. Donc, refuse. Amen. Amen. Je voulais juste remercier le Seigneur pour mon père qui a célébré ses 70 ans. Je voulais remercier le Seigneur parce que il a gardé dans toutes ces choses et que moi, Célestin et nos sœurs, on a grandi dans une famille qui connaît le Seigneur. Et je voudrais que nous puissions remercier chaque personne qui a influencé nos vies, que ce soit ton papa, que ce soit ta mère, que ce soit une sœur, une personne qui a joué un grand rôle dans ta vie pour que tu sois là où tu es. Et de prier vraiment pour ces personnes-là. Amen. Amen. Ça me fait penser, hier j'ai parlé avec un frère et je lui disais, parle à ta mère parce qu'il veut se marier, alors il a rencontré quelqu'un, il réfléchissait et je lui disais que je me souviens quand Yves avait proposé que je devienne sa femme et puis il y avait quelque chose qui me dérangeait, je suis allée voir ma mère, j'ai dit à ma mère, tu sais, il y a ce gars que j'aime. Mais j'ai toujours pensé que je vais faire du sport avec mon mari, courir, il a un petit handicap au pied. Et puis ma mère m'a dit, écoute, tout le monde a un handicap pour certains. Pour lui c'est physique, pour d'autres c'est dans le cœur. Mais au moins pour lui c'est physique, tu vois. Et quand ma mère m'a dit ça, toute pensée est partie. Et puis ça avait été pour moi, je me suis dit, ok, c'est bon, je peux y aller. Donc c'est pour dire que oui, il y a beaucoup de gens qui jouent un rôle dans nos vies et on veut les remercier, penser à prier pour ces personnes et les bénir. Et c'est très important d'avoir des gens vers qui se tourner pour poser des questions, des mentors.
Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, c'est le 1er octobre. J'avais mis C'est le 1er octobre et je voudrais lire avec nous dans Exode chapitre 40, le verset 2. La Bible dit, l'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, le 1er jour du 1er mois, tu graisseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y déposeras le coffre de l'acte de l'alliance et tu l'abriteras des regards au moyen du voile. Tu apporteras la table et tu disposeras ce qui doit être placé qui convient. Et moi, ça m'avait marqué quand je l'ai lu, que Dieu accorde de l'importance au 1er jour de chaque mois. Alors, on veut prendre ce temps pour bénir le Seigneur. On veut prendre ce temps, on veut prier maintenant pour bénir le 1er jour, pour bénir le mois d'octobre, pour demander au Seigneur sa grâce et sa faveur et pour déclarer que de grandes choses nous attendent durant ce mois, que Dieu va être fidèle, Dieu se révélera à nous et que nous allons aller plus en profondeur. Alors, Seigneur, je vais te bénir pour ce 1er jour du mois d'octobre 2023. Je te bénis, Seigneur, pour ce jour que tu nous accordes. Et Seigneur, je vais déclarer que tout au long de ce mois, ta grâce et ta faveur nous accompagneront, que ta paix sera notre partage, que comme on l'a vu ce matin, tu vas nous amener à nous asseoir à tes pieds. On va découvrir encore ton amour dans la parole, dans la prière. Et merci pour la guérison et les victoires que tu as déjà préparées pour nous en ce mois d'octobre. Mon âme te bénit, Seigneur. Je bénis chaque jour du mois d'octobre et que ta grâce et ta bénédiction soient sur nous. Et comme tu l'as dit à Moïse, quand tu disais qu'il bénisse, que l'Éternel nous bénisse, qu'il fasse lui sa paix sur nous, que sa grâce, sa paix nous accompagne durant tout ce mois, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va maintenant passer aux annonces. Est-ce qu'il y a des annonces? Bon, moi j'ai une annonce d'abord. Dimanche prochain, c'est le 8 octobre. Et l'action de grâce, c'est le 9 octobre ici au Canada. Donc lundi est férié, le lundi 9 octobre, parce que c'est l'action de grâce. Alors nous, le 8 octobre, on veut s'arrêter pour célébrer ce que Dieu a fait dans nos vies. Donc, dimanche prochain, c'est un dimanche de fête. On va fêter. Donc, pour cela, on a besoin des témoignages. Donc, c'est écrit? Ah, ok. On a besoin des témoignages. Donc, des personnes qui vont venir dire tous, je m'attends à ce que toute l'Église témoigne. Chacun de nous, même si c'est pour dire que je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné la vie. Et la semaine prochaine, je vais lire un passage dans Deutéronome, on va voir. Il fêtait pendant 7 jours. 7 jours, parfois 14 jours. Je dis, mais Seigneur, ces gens-là ne travaillaient pas ou quoi? C'est incroyable. Donc, on veut prendre ce temps-là pour nous arrêter, pour célébrer ce que Dieu a fait. Donc, chacun de nous va apporter un repas. On va mettre ça tous ensemble. On va pouvoir manger. On va manger, on va louer, on va danser pour rendre grâce à Dieu, pour célébrer ce que Dieu a fait. Donc, invitez vos amis, tout le monde est bienvenu. Il y en aura assez pour tout le monde. Invitez vos amis, invitez les voisins, invitez tout le monde pour qu'on soit nombreux. Plus on est nombreux, plus on est fou. La fête sera belle. Donc, venez avec vos témoignages, venez avec votre repas et on va mettre tous ensemble pour manger. Ça va être une grande fête. Une autre annonce? Non? Ok, bien. Donc, hier, j'ai nettoyé la piscine chez nous à la maison parce que c'est presque le moment de fermer la piscine. Et puis ce matin, Dieu m'a dit, j'entendais le mot baptême, vous voyez? Et puis il y a Jean-Claude qui est venu pour dire le paralytique qui était près de la piscine et puis personne n'était venu pour le jeter. Nous, on est là pour vous mettre dans la piscine, donc il n'y a pas de problème. Donc Dieu m'a mis ça à cœur, je sais que c'est à la dernière minute, mais je sens que si vous êtes ici aujourd'hui et vous vous demandez, je veux me faire baptiser, est-ce que c'est le moment? La réponse est oui, c'est le moment. Parce que je me dis même, oh, l'été qui se prolonge, c'est peut-être pour toi, parce qu'on aurait pu fermer la piscine déjà.
Mais comme l'été se prolonge, alors viens. L'eau n'est pas très froide, l'eau est correcte, et tu seras dans l'eau juste pour quelques secondes seulement. Donc, rassure-toi, donc, c'est pas un problème. Donc, si tu veux te faire baptiser et tu sais que c'est toi, Dieu te parle maintenant, n'hésite pas, tu peux venir me parler, et puis l'Église, on sera là donc pour assister à ce beau témoignage d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Oui. Merci, Cohen. Je voudrais aussi annoncer les études bibliques. Ici à l'église, on a des études bibliques qui se déroulent le jeudi de 19h à 20h30. Études bibliques, c'est très important pour nous de grandir dans la foi. Donc tout le monde est invité, tout le monde, à part ça va commencer dans 2 semaines. On va commencer les études bibliques. Et vraiment, c'est un moment, parce que le dimanche, on prêche. Et on n'a pas le temps de poser des questions. C'est vraiment l'étude biblique qu'on entre dans la profondeur de la parole de Dieu, qu'on peut poser des questions, qu'on peut aller plus profond. Donc, je vous encourage vraiment, mettez ce temps à votre agenda. C'est sur Zoom. Donc, même couché sur votre lit, vous pouvez suivre les études bibliques. Donc, ça va être sur Zoom tous les jeudis à partir de 19h30. C'est la seule réunion vraiment qu'on a encore en semaine. Et bon, aussi, tous les matins, de 6h à 7h, on prie en ligne le matin. Vous pouvez être parfois, moi je me prépare parce que par exemple, toute la semaine passée, je suis allée au bureau. Pendant que vous préparez tout, vous écoutez et on est béni pareil. Donc je vous encourage vraiment à assister à la prière matinale le matin de 6h à 7h. On partage la parole de Dieu et on lit la Bible. Et on est vraiment encouragés. Est-ce que j'avais un autre thème? Non? Les nouveaux. Je vois que les blancs sont blancs. Alors, si c'est votre première fois que vous êtes ici, vous pouvez juste lever la main et on va vous accueillir. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Ah! Oui, grâce. Soyez les bienvenus. Elle va venir vous donner un petit cadeau. Soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et on va vous donner un cadre. Vous pouvez remplir et donner votre nom. Je vais pouvoir vous appeler en semaine pour prier avec vous et vous encourager. Merci. Donc, soyez les bienvenus. Nous sommes l'Église des Nations de Gatineau. On se réunit ici tous les dimanches. Donc, dimanche prochain, comme j'ai annoncé, ça va être la fête. Venez manger, danser avec nous. Vous êtes les bienvenus. Les enfants, ok. Hein? Ah, les offrandes, les dîmes et les offrandes. Oui, ok. Je n'ai rien écrit. Ok. On va aussi, oui, on va passer les dîmes et les offrandes. Donc, je vais prendre le temps pour prier pour les dîmes et les offrandes, pour que Dieu, Seigneur, je veux te dire merci pour ce que nous avons apporté pour toi. Je prie, Seigneur, que tu bénisses et que tu multiplies. Je vais prier, Seigneur, que tu bénisses ton Église, afin que nous ayons toujours de quoi apporter pour toi. Et donne-nous de donner généreusement avec joie, car tu aimes celui qui donne avec joie. Merci de bénir les sources, d'ouvrir, d'augmenter nos revenus, afin que nous ayons en abondance pour te donner dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Donc, je vais prier pour les enfants. Les enfants, vous pouvez vous mettre debout. Les enfants, vous pouvez vous mettre debout. Je vais prier pour vous. Ok. Seigneur, nous te disons merci pour ces enfants. Nous prions que tu les bénisses, Seigneur, que ta grâce et ta faveur soient sur eux. Seigneur, je prie que toute parole, ta parole nous dit que enseigner les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Seigneur, je prie qu'aucun ne s'en détourne, que toute parole qui est prononcée soit enracinée et semée dans les cœurs, qu'elle puisse porter des fruits. Bénis-les, Seigneur, nous les bénissons, qu'ils soient des leaders, des créateurs, des médecins, des avocats, Seigneur, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres. Seigneur, tout ce que tu as pour eux, Seigneur, nous les bénissons. Nous bénissons leur santé, nous bénissons, nous prions pour ta protection, non seulement physique, mais mentale, émotionnelle, spirituelle, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Donc nous allons écouter la parole de Dieu. Et ce matin, c'est notre frère garçon qui va nous apporter la parole de Dieu. Dieu va nous encourager encore ce matin par sa parole. Donc, je vais prier pour lui. Seigneur, nous te disons merci pour ton serviteur. Merci pour ce cœur de serviteur qu'il a. On prie que tu le bénisses, Seigneur, ce matin. Merci pour l'onction et l'autorité que tu mets dans ces paroles. Nous prions, Seigneur, que cette parole tombe dans nos cœurs et porte du fruit pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Alice. C'était un privilège pour moi de me tenir devant vous pour pouvoir partager la parole. Et aussi, je suis vraiment très content de voir les nouveaux visages. Vous êtes vraiment le bienvenu pour vous qui êtes ici pour la première fois. Et pour ceux qui n'étaient pas ici il y a très longtemps, je suis content qu'il y a ma mère qui est ici. Il y a un maman, c'est ma mère qui est ici. C'est tout le monde qui connaît Jean Aimable. Jean Aimable, c'est mon cousin. Et nos mères, nos mamans sont des sœurs. Donc moi, c'est aussi un privilège de l'avoir ici. Bienvenue. Karibu. C'est une bénédiction d'avoir des mamans. Il y a ceux qui n'ont pas eu cette chance d'avoir des mamans qui ont vécu pendant longtemps ou qui ont, à cause de ces circonstances, ne sont plus en vie. Mais cela n'empêche pas que le Seigneur continue à nous guider. Mais c'est toujours un privilège d'avoir quelqu'un proche, que ce soit dans une famille, que ce soit un ami. Et nous voulons remercier ces gens. Et c'est le cœur de Dieu aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, parce qu'il ne voulait pas que nous soyons seuls. Et aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier Yves, même s'il n'est pas ici pour la prédication, pour ceux qui étaient dans le service ensemble, all together. Dieu nous invite à sortir. Dieu nous invite à sortir. Pas aller au restaurant, mais sortir. Le dimanche passé, il y a un ami qui est venu au début de culte et puis il m'a demandé quand est-ce qu'on va sortir. Et moi, je pensais qu'il me demandait quand est-ce qu'on va sortir pour aller au restaurant. Et moi, j'ai dit, mais je n'étais pas sûr. J'ai dit, pour aller où? Il a dit, pour aller dans les rues, pour aller évangéliser. Vous comprenez? Et c'est exactement ce que Yves a prêché sur le même dimanche. Sortir. Le titre du message, c'était « Où est l'Église? Where is the church ?» Parce qu'ils ont besoin de nous. C'est facile de nous rencontrer ici, mais ça demande une mission et l'amour pour sortir et aussi prêcher la bonne nouvelle dans les rues. Et ça fait un peu peur quand on parle d'évangéliser, sortir, parce qu'on commence à oh, je ne suis pas digne, où est-ce que je vais commencer, qu'est-ce que je vais dire? Et c'est normal parce que si on regarde dans la Bible, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont fait des miracles, des prodiges, mais au début, ils avaient peur. Vous voyez, Moïse, il avait des excuses. Je ne suis pas capable, je ne sais pas parler. Ça, c'est normal. Mais le Seigneur, il nous donne cette force. Il dit, va dans ta force. Gédéon, c'était la même chose. Il ne comprenait pas. Il croyait que l'ange s'était trompé. Moi? Mais oui, c'est toi. Le Seigneur veut t'envoyer. Et je pense que nous puissions voir aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons partager la bonne nouvelle en toute simplicité. Parce que parfois, c'est nous qui compliquons ces affaires-là. Mais le Seigneur nous amène à chaque personne ici qui connaît le Seigneur de partager
la bonne nouvelle. Alors, nous allons voir ensemble l'exemple de Jésus. Je ne veux pas dire que l'exemple que nous allons voir, ça doit être toujours comme ça. Mais c'est quand j'étais en train de lire, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, donne-moi des paroles pour que je puisse partager. Et nous allons lire ensemble en Jean chapitre 4. À partir du verset 1 jusqu'à 30, et puis après je vais sauter 39 à 41. Jean 4, 1 à 30. La Samaritaine, c'est ça le titre que j'ai ici. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Ah, quelqu'un parlait du baptême. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une Samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il faut comprendre que les Juifs et les Samaritains, ils ne s'aiment pas du tout. Il n'y avait aucune relation entre eux. De façon qu'ils ne pouvaient même pas utiliser une assiette qui a été utilisée par l'autre. Vous pouvez vous imaginer? Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es un prophète, que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne cherchez pas le Christ. Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. On va sauter, on va aller à 39 à 41. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de te dire que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. L'Évangile en toute simplicité, l'exemple de Jésus. C'était juste une conversation qui a commencé par de l'eau. Jean-Claude, tu peux m'apporter de l'eau, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai soif. Amen. Il y a cette eau, mais il y a aussi l'eau de la piscine. Pour ceux qui veulent être baptisés aujourd'hui. Amen. Ici, nous voyons Jésus qui vient et il s'assoit. Il a soif. Il demande de l'eau. Je vais parler de à peu près 9 points pour montrer ce que le Seigneur Jésus lui-même, dans sa conversation, ce qu'il a fait et commence à changer. Non pas seulement une personne, mais un village. Il s'assoit. Ici, il y a quelqu'un qui demande de l'eau à une femme samaritaine qui est étonnée. Comment tu me demandes de l'eau? C'est impossible. C'est impossible qu'un juif demande quelque chose à un samaritain. Et parfois, les traditions, toutes ces choses-là, les cultures, les discriminations, ce sont des barrières qui peuvent nous bloquer et empêcher que nous puissions partager la bonne nouvelle aux autres gens. Ça peut être, tu peux mettre le premier slide. On peut le voir ici en Jean 4, de 7 à 9. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. 9. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, et moi qui suis une samaritaine? Vous voyez, pour partager la bonne nouvelle, ce n'est pas juste aller avec une Bible et dire, est-ce que tu es pécheur, tu veux recevoir Jésus. C'est aussi la relation, des relations dans la vie normale que nous créons. Si tu es au travail, dans ton entourage, et tu n'as pas de relation avec les gens, je ne veux pas dire que tout le monde est comme Alice ou bien comme Grace, mais je pense que parfois il y a des barrières que nous pouvons mettre parce que nous ne voulons pas parler aux autres gens. Parce que nous n'avons pas les mêmes cultures, parce que nous ne parlons pas la même langue, parce que nous ne venons pas de la même place. Parce que les gens de cette famille, ils m'ont fait de mauvaises choses. À cause du passé. Et nous manquons cette opportunité pour pouvoir partager
la bonne nouvelle. Parce que nous ne voulons pas aller dire bonjour à ces gens-là. Peut-être ils ont des problèmes. Peut-être vous avez eu des mésententes entre vous, mais ça fait longtemps et tu as gardé ça dans ton cœur. Et ça peut t'empêcher d'avoir des conversations avec les autres gens. Je ne dis pas qu'on doit aller parler aux gens uniquement parce qu'on veut partager la bonne nouvelle. Mais la première chose qu'il faut au moins, c'est briser ça. Avoir cette relation avec les autres personnes qui t'ont fait du mal. Le pardon. C'est exactement ce que Jésus a fait. Nous, les pécheurs, Jésus est venu, il est mort pour nous. On ne l'a pas demandé de venir, mais il est venu quand même. Dans son amour, il est venu et il a brisé, il a enlevé ce qui était entre le mur, qui était entre nous et le Père. Et ce n'est pas le premier jour de la naissance de Jésus que Jésus a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle a été répandue parce qu'il était né, le roi est né. Mais Jésus, il a eu des relations. Son ministère a commencé quand il était grand. Tout le monde le connaissait. Le fils de Joseph. C'est pour ça même qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas accepter sa parole. Ils disaient, oh, toi on te connaît ton papa. Mais il était là-bas pour établir des relations avec les gens. Établissons des relations avec les gens, surtout les gens qui sont vulnérables. C'est difficile quand on ne peut pas sortir pour aller dans les rues, pour voir les gens qui sont dans les rues, qui dorment dans les rues, pour comprendre, savoir comment ils vivent, avoir cette conversation, savoir ce qui le fait mal. Et ça, c'est créer, c'est ouvrir une porte pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des traditions, est-ce qu'il y a des cultures, est-ce qu'il y a des discriminations qui peuvent t'empêcher à pouvoir partager la bonne nouvelle aux autres gens parce que tu penses qu'ils ne sont pas dignes, parce qu'ils ont d'autres croyances, parce qu'ils sont des musulmans, parce qu'ils sont de la communauté des LGBTQ, et tu penses que ces gens sont abandonnés et tu ne peux pas marcher, aller vers eux. Il faut cette grâce pour que nous puissions nous approcher des autres personnes. Si Jésus était un juif ordinaire, il n'aurait même pas pensé à demander de l'eau. Parce que ça n'existait pas. Il n'y avait pas de relation. Mais Jésus, il a commencé par briser ça. Amen. Jean 4, 10. Jésus lui répondit, « Si tu ne connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et t'aurais donné l'eau vive. » Alors, ici, Jésus a orienté cette femme vers Dieu. Il a parlé du don gratuit de l'Éternel. Et la Bible dit, je l'ai écrit en Romains 1, je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu. Il y a un ami, quelqu'un que je connais, qui nous a parlé qu'il était tenté de parler à une personne. Et puis la personne, il a dit, mais tu as beaucoup de sagesse, tu as quelque chose en toi que je n'ai pas. Cette personne était chrétien. Il parlait à une personne qui ne connaissait pas l'Éternel. Mais la personne ne savait pas qu'il était chrétien. Il a dit, tu as quelque chose que tu ne connais pas. C'est quoi? Et cette personne n'a pas osé, elle a eu peur de dire, je suis chrétien, ou c'est parce que je connais le Seigneur. Il a dit, je ne savais pas si je pouvais dire ça parce que j'étais au travail. Qu'est-ce qui allait se passer si j'allais dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de prêcher?
Mais moi, je lui ai dit, c'est lui qui t'a demandé. Qu'est-ce que tu as? Alors, il fallait juste lui dire ce que tu as. Quand tu parles aux gens, il faut toujours les orienter vers Dieu. Jésus, vous voyez, quand il voyait cette femme, c'est vrai, il demandait de l'eau. Parce que la Bible dit qu'il était fatigué. Mais dans cette conversation de demander de l'eau, il a pris cette opportunité de lui dire, si tu savais quelque chose, tu allais me demander. Et l'eau que je vais te donner, c'est l'eau éternelle. Aujourd'hui, si tu commences à avoir une conversation avec une collègue au travail, une autre personne, il te dit, je suis malade. Tu as quelque chose à lui donner. Dis, je vais prier pour toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Je ne dis pas que tu vas imposer la main sur la personne immédiatement sans qu'il te le demande. Même Jésus, vous voyez ici, quand il parlait à cette femme, il a demandé. Ça, c'était une façon de demander. Il a dit, tu aurais demandé et je t'aurais donné. Jésus n'a pas dit, tu sais quoi, j'ai de l'eau qui va te donner la vie éternelle. À genoux, je vais prier pour toi. Non, il lui a demandé. Une personne vient avec un besoin, il demande. Vous êtes dans une conversation simple. Vous parlez du soccer, vous parlez de l'eau, vous parlez de je ne sais pas quoi. Et la personne, c'est toujours des opportunités pour montrer les gens qu'ils ont un besoin. Et vous pouvez prier pour eux. Amen. N'ayez pas honte de l'évangile. La Bible dit, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Ce n'est pas moi la puissance de Dieu. Ce n'est pas ma faiblesse, parce que moi je peux me sentir comme je suis faible. Mais dans l'évangile, il y a de la puissance. Quand tu parles, tu ne sais pas. Notre sœur Alice nous a déjà donné beaucoup des exemples où elle a approché des personnes. Todd, qui travaille dans la police, il nous a dit un jour, il y a quelqu'un qui lui disait, ah, j'ai mal au dos. Il a demandé, est-ce que je peux prier pour toi? Il a accepté. Vous allez être surpris combien de gens, ils vont dire oui. Il faut toujours orienter les gens vers Dieu. N'ayez pas peur. Dans les conversations, vous avez cette opportunité. Demande la sagesse et le Seigneur va la faire. Amen. Le suivant, Jean 4, 11 à 12. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alors j'ai écrit ici que les gens ou les non-croyants sont toujours limités parce qu'ils voient dans le naturel. Et ils n'avaient pas compris. Il y a des gens qui ne voient pas une autre force qui est au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Cette limite est basée sur ce qu'ils voient par leurs yeux, leur expérience, la déception, la science, les traditions, les expériences, la religion, la comparaison, la fierté, nos dieux, nos valeurs, nos traditions, nos ancêtres, nos religions ou dénominations. Il y a des gens qui restent dans ces choses-là et ils empêchent de voir loin. Il y a quelqu'un à qui je parlais et puis il me disait, on était dans un mariage, et puis il me disait, pourquoi est-ce que tu ne prends pas du vin? Est-ce que c'est parce que tu es chrétien? J'ai dit, Jésus aussi il a pris du vin, mais il a dit, oh, mais beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, ils ne prennent pas du vin, parce qu'ils sont chrétiens. J'ai dit, moi je suis chrétien. J'ai dit, toi tu es chrétien? Il a dit, j'étais chrétien, mais je suis plus pratiquant. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai regardé, j'ai beaucoup lu, et puis je suis revenu à la conclusion que Dieu n'existe pas.
J'ai dit, toi, tu es arrivé à la conclusion que Dieu n'existait pas. Il a dit oui. Et moi, j'ai dit, c'est peut-être parce que tu n'as jamais rencontré Dieu. Quand tu étais chrétien, c'était comment ta relation avec Dieu? Est-ce que tu avais une relation avec Dieu ou tu avais une relation avec ton église, ta religion? Tu avais une relation avec la religion, mais tu n'avais pas trouvé la personne dans cette religion, la personne de Dieu. Et à cause de ton expérience, tu as dit, il n'y a aucune autre chose. Ici, j'ai mis un Jean 8, 39. Vous voyez les Juifs, chaque fois ils disaient, quand Jésus parlait du Père, il disait, notre Père, c'est Abraham. Ils ne voyaient pas loin, ils étaient limités par Abraham. Les gens sont limités par les traditions, par des choses qui les empêchent. Mais toi, tu as un témoignage. Je lui ai donné un témoignage. Parce qu'il disait, oh, moi je ne vois pas comment, il y a une autre force, il y a un Dieu. J'ai dit, est-ce que tu as vu les miracles dans ta vie? Il a dit non. Moi, je lui ai témoigné, je lui ai dit ce que le Seigneur a fait pour moi. Tu sais, quand tu donnes un témoignage, c'est au-delà du naturel, de ce que le Seigneur peut faire pour toi. Une guérison, la provision, ce que le Seigneur a vu. Les gens vont croire à quoi le témoignage. C'est pour cela que c'est important de partager vos témoignages, ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Parce que ces expériences-là, ils sont au-delà de juste se lever le matin, aller dimanche prier, retourner à la maison, sans rencontrer la personne de Jésus. Amen. Alors, avez-vous un témoignage à partager? Jean 4, même verset 13 à 14. Toute autre source de bonheur, de reconnaissance, de sagesse, de ravitaillement, de confiance, de richesse, de pouvoir, d'autorité, de gloire, d'expertise, de maîtrise et autres satisfactions est temporaire et n'étanche pas la soif. 13, 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Il y a des gens qui cherchent les autres choses ici. Le bonheur. Ils ont des connaissances. Ils ont des richesses. Ils ont la sagesse du monde. Ils sont bien. Ils sont au pouvoir, ils ont l'autorité. Ils ont la gloire. Mais à un moment, ils sont vides. On court derrière l'argent pour chercher la vie. Mais Dieu peut te donner la vie sans courir derrière l'argent. Et il y a des gens qui cherchent la satisfaction dans des choses. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a un ami qui me disait, moi je ne sais pas pourquoi, je rencontre beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, qui disent, oh Dieu n'existait pas, Dieu n'existait pas. Il me disait, il ne croit pas en Dieu. Mais un jour, il m'a dit, moi je parlais à mes amis, je disais, les chrétiens, eux quand ils ont des problèmes, ils savent où aller. Mais nous ne savons pas où aller. Parce que si tu as confiance à une chose, une chose qui ne parle pas, tu penses que c'est toi la personne qui est capable de faire tout. Il n'y a aucune autre chose, il y a un être, il n'y a aucun autre être au-delà de toi. Quand tu vas avoir un problème, qu'est-ce que tu vas faire? Mais nous courons vers l'Éternel. C'est pour cela que ces gens-là, ils boivent l'eau naturelle. Bon, je ne dis pas de cette eau naturelle, toutes ces choses-là. Ça n'étanche pas la soif. Ils vont chercher, ils vont aller là-bas, ils vont chercher, ils vont aller là-bas, ils vont chercher, ils vont aller là-bas, ils vont chercher, ils vont aller là-bas. J'ai une collègue, je l'avais mentionné le nom, on avait prié pour elle, elle a reçu le Seigneur.
Et il me disait, il vivait dans une maison de je ne sais pas combien de millions avec son mari. Il me donnait le témoignage, il dit, mon mari, il n'était pas satisfait. Il était toujours stressé. Alors qu'il a, je ne sais pas, une voiture, je ne sais pas, de ses rêves, une très grande maison, je ne sais pas de combien de chambres, 9 chambres, avec 3 garages ou 4 garages. Mais il disait, j'ai jamais vu mon mari tranquille. J'ai dit, toutes ces choses-là, c'est bon. C'est Dieu qui nous a donné la richesse, qui ne veut pas être avarice. Mais ce n'est pas ça qu'il fallait pour lui. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Le roi Salomon, Dieu lui a demandé, je vais te donner tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Dieu n'a pas dit, tu demandes tout ce que tu veux, sauf la richesse. Dieu n'a pas limité, il a dit tout ce que tu veux. Il a dit, donne-moi la sagesse. La sagesse qui vient de Dieu. Parce que tout ce que tu peux avoir, oh, quand je vais avoir ça, je vais être très content. Moi, j'aime lire cette histoire. Je lisais une histoire de quelqu'un qui a gagné 40 millions. Après 5 ans, il était dans la rue. 40 millions. Pour lui, c'était tout. La soif, ça va partir. Maintenant, cette personne, il a soif. Parce que l'eau qu'il a eue n'étanche pas la soif. Matthieu 11, 28, 30. Ça, je vais vous dire que ce sont des choses que les gens que vous allez rencontrer ont besoin. Vous allez parler à ces gens-là, vous allez voir qu'ils cherchent quelque chose. Vous allez parler aux gens, ils vont commencer à pleurer. Alors qu'il y avait 5 minutes, ils étaient tentés de rire. Vous pensez que la vie, ça va bien, alors que ça ne va pas. Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez en instruction, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ici, le Seigneur invitait cette femme à trouver le repos, à voir cette eau qui allait. Et ici, comme le dit le verset 14, celui qui boira de l'eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aurai jamais soif. Vous avez de l'eau, que quand vous allez donner cette eau aux gens, ils n'auront jamais soif. Amen. Le suivant. Jean 4, 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Je vous ai dit que vous allez être étonnés quand vous allez offrir le salut aux gens et comment ils vont accepter ça. Parce que les gens sont en train de chercher le salut. Les gens cherchent la guérison. Les gens cherchent la paix. Il y a des gens qui sont stressés, qui vivent dans la dépression. Ils cherchent ce que vous avez. Peut-être ils ne savent pas que vous avez une solution pour eux. Quand vous allez leur dire, j'ai quelque chose à vous donner, vous allez être étonné comment les gens vont répondre. Je ne veux pas dire que tout le monde va dire oui, accepter. Il y a ce qui veut dire non. Je l'ai déjà fait au travail. J'ai partagé la bonne nouvelle avec quelqu'un. Ça n'a pas bien allé. Il n'était pas content. Il m'a même dit que ce n'est pas bien ce que j'ai de faire. Qu'il souhaite que je ne le fasse pas. Je l'ai laissé tranquille. Mais j'ai fait mon devoir. Ce n'est pas tout le monde qui va dire oui. Mais il y a ceux qui font cher, qui disent, c'est quoi? Donne-moi cette eau. Je veux savoir c'est qui ton Jésus. Dans les conversations. Donc ici, j'avais dit que la femme samaritaine commence à comprendre que rien n'est plus grand et plus précieux que le don que le Seigneur offre. Alors c'est à nous de témoigner combien Dieu est grand dans nos vies et comment il étanche nos soifs. Au suivant. Jean 14, 16, 19. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas
de mari, Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je veux qu'on pose un peu ici sur cette parole. Ici, la femme dit à Jésus, donne-moi cette vie. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas donné cette vie immédiatement? Vous voyez, c'est là où je dis, si tu es chrétien ici, que tu crois au don du Saint-Esprit, tu es béni. Et les dons du Saint-Esprit doivent opérer. Souvenez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples. Il les a envoyés et il est monté au ciel. Mais il a dit, attendez. Attendez quoi? La venue du Saint-Esprit. Jésus les avait déjà envoyés. Il avait dit, va, allez prêcher, baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils avaient déjà l'autorité. Mais ils avaient dit, mais Dieu a dit, Jésus a dit, mais attendez la venue du Saint-Esprit. Parce que dans tout son ministère, Jésus était dirigé par le Saint-Esprit. Ici, Jésus était à l'écoute du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a dit, il y a quelque chose que tu dois dire à cette femme avant de lui donner le salut. C'est pour cela que c'est très important de laisser la place au Saint-Esprit et ses dons de se manifester. Peut-être opérer un miracle, prophétise, écoute ce que le Seigneur te dit. Un jour, il y a une sœur qui est venue, il a dit, je veux que tu puisses prier pour moi. J'ai dit, je vais prier pour toi. Elle est venue. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour ma sœur. Quand j'étais en train de prier, immédiatement, le Seigneur m'a dit, arrête de prier. J'ai arrêté. Et il m'a donné une parole pour elle. J'ai donné cette parole. Elle a sauté, elle a dit, merci, 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 c'est ça que je cherche. Parfois, il y a beaucoup de choses à donner aux gens. Et parfois, nous savons pas qu'est-ce que je vais donner. Mais le Seigneur va te dire exactement ce qu'il faut donner. Et pourquoi est-ce que je parle des miracles, de la prophétie? Ici, en Jean 2, 23, la Bible nous dit que plusieurs crurent en son nom à la vie des miracles qu'il faisait. Les miracles, ça aide les gens à croire. Les miracles. Il y a des gens qui ne vont pas croire, même si tu vas prier pour eux, ils vont partir. Et moi, dans mon âge, avant, j'ai beaucoup de fois donné ma vie à Jésus. Comme 10 fois. Quelqu'un disait, je n'ai jamais vu des miracles dans mon église. Ben, je ne vais pas dire qu'à cause de miracles, j'allais donner ma vie, mais la Bible témoigne, il dit qu'il y a des gens qui ont cru parce qu'ils ont vu des miracles. Nous sommes une église qui croit dans les miracles. Et nous voulons que ces miracles s'opèrent pour que les gens puissent croire. Ne dis pas, moi, je n'ai pas besoin de miracles. Il y a des gens qui disent, oh, si Jésus croit que j'en ai besoin, il va me donner ça. La Bible le dit ici. Et si on va lire 1 Corinthiens, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça en anglais, je pense que j'ai cherché dans le livre dans la Bible en anglais. 1 Corinthiens 14, 24. Suppose everyone is prophesying and unbelievers or those who does not understand come in. If everyone is prophesying, their sin will be shown to them, they will be convicted by all, and they will be judged by all that they hear. The secret things in their hearts will be made known, so they will bow down and worship God, saying, truly God is with you. Ici, la Bible nous parle. Oh, c'est bon. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un, un non-croyant, vous comprenez? Ici, je vais vous montrer pourquoi c'est important la prophétie. Je sais que la Bible dit que la prophétie, c'est un signe pour les croyants, mais aussi pour les non-croyants, parce que les gens peuvent entendre parler de Dieu sans que quelqu'un parle la langue, s'il n'y a pas d'interprète. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple,
Il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors, vous voyez voir ce qui s'est passé avec Jésus. Il a parlé, va appeler ton mari. Parce que Jésus, dans l'esprit, il voyait déjà sa vie. Il a dit, j'ai pas de mari. Il a dit, voilà, tu as eu 5 maris. Moi, je dis que ça, c'est ça qui a changé la vie de cette femme. Parce que même quand elle est partie dans le village, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, venez voir une personne qui a parlé de ma vie. Il connaît ma vie. Donc, la prophétie, ou bien ça peut être une parole de sagesse ou de connaissance, c'est important. Parce que ici, la Bible dit, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombera sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Dieu est au milieu de nous parce que, à cause de la prophétie, à cause des dons spirituels. Alors, ces dons spirituels, nous les avons pour que nous puissions les utiliser. Et vous voyez combien ça joue un rôle très important quand nous voulons évangéliser, quand nous partageons la bonne nouvelle. Ici, la Bible nous dit aussi en Corinthiens 14, 1 à 3, recherchez l'amour. Tout ce que nous le faisons dans l'amour. Et il dit, aspirez aussi aux dons spirituels. Ici, la Bible dit surtout de prophétie. Ça fait un moment que nous avons des études sur la prophétie. Et aujourd'hui, je vais vous demander, si vous ne croyez pas aux dons spirituels, croyez maintenant parce que la Bible en parle. Et vous voyez ce que ça peut faire. Suivant. Jean 4, 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ici, je dis, lorsque nous pointons du doigt le péché, il faut que ça soit dans l'amour, afin de ne pas condamner les pécheurs. C'est vraiment important que tout ce que nous le faisons dans l'amour. Mais pas condamner les gens. Parce que nous qui sommes chrétiens, parfois parce que nous sommes chrétiens, nous oublions qu'on était des pécheurs et que c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a sauvés. Et nous pouvons par fierté condamner les autres personnes. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il y a des gens qui n'ont jamais eu cet amour. Et ils sont jugés par tout le monde. Ils sont jugés par la société. Mais toi, tu viens, tu montres l'amour. Ils vont être touchés. Vous savez ce qui s'est passé avec la femme qu'on avait attrapée en train de commettre l'adultère. Jean 8, 10, 11. Jésus se redressa et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Je ne pense pas que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas les accusateurs. Le diable, c'est l'accusateur. C'est ça son nom. Alors, il y a des chrétiens qui parfois deviennent des accusateurs. Au lieu de défendre, je ne dis pas on ne défend pas le péché. Vous comprenez? On ne défend pas le péché, mais on défend le pécheur. Et Jésus, il a porté nos péchés, mais il est mort pour nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Personne ne t'a condamné. Ici, vous voyez, il y a deux choses. Il y a accusation et condamnation. Mais Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il a dit quoi? Va et désormais ne pêche plus. Dieu nous appelle pour prêcher la bonne nouvelle, pour que les gens ne pêchent plus, les gens puissent recevoir le salut. Mais on n'est pas là pour condamner les autres. On doit montrer l'amour. Si les gens n'acceptent pas Jésus, tu as fait ce qu'il faut faire. Il y a le jour du jugement. Laisse la personne
qui est chargé de juger le monde faire ça. Amen. Jean 4, 20, 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que vous, l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Je vais aller sur verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Je pense que, comme je l'ai dit, suivre Jésus, c'est ce que je crois, ce que vous croyez, ce n'est pas suivre une religion. Et je vais m'excuser, je ne vais pas critiquer les autres églises, mais c'est une expérience que moi j'ai eue. À l'âge de... Quand j'étais à l'école primaire, il y a quelqu'un qui est venu. À l'école primaire, on avait l'étude de religion. Alors, le monsieur qui nous enseignait, il nous a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus? Moi, j'ai dit oui, j'étais en troisième primaire. J'ai dit, je pense que oui, j'étais en troisième primaire. J'ai dit, je vais recevoir Jésus. Et je te dis, il avait enseigné et j'étais convaincu que je voulais recevoir Jésus. Mais le processus pour moi que je puisse accepter Jésus, ça a pris à peu près 3 ans. Parce qu'après, il n'a pas prié pour moi, il a dit, ok, alors il faudra que j'écris ton nom, et puis tu vas venir à l'église et on va commencer à t'enseigner, et puis tu seras baptisé, et puis après, quand tu seras baptisé, il m'a dit non, tu vas donner un témoignage, et puis tu vas être en surveillance pendant quelques 2 ans, 3 ans. Et après, je n'étais plus intéressé. Mais parce que j'avais déjà commencé, je l'ai continué à le faire, même si j'avais plus d'envie de... Parce que le feu qui était en moi, c'était disparu. Mais j'ai donné le témoignage, j'ai dit que j'étais né de nouveau, mais je ne l'étais pas. C'est l'heure. C'est pour ça que Cohen disait, tu as reçu le Seigneur et tu n'as pas été baptisé aujourd'hui, tu viens, tu me dis, je vais te baptiser, on va te baptiser. La Bible est claire. Quand Jean-Baptiste était en train d'enseigner, les gens qui recevaient Jésus, les gens qui recevaient le salut, ils étaient immédiatement baptisés. Et c'est à la fin que j'ai compris que moi, je n'ai pas reçu le salut. On m'a fait entrer dans une religion. Donc, tu veux venir dans notre église, il faut faire A, B, C, D, E, F. Mais ce n'est pas ça ce que le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche ton cœur. Alors, quand nous prêchons la bonne nouvelle, ne compliquons pas les choses. Tu veux recevoir Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à te demander, mais toi, tu es dans quelle église? Tu es dans quelle dénomination? Chaque fois, je dis, moi, je suis chrétien. Mais tu es dans... Je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. Amen. Nous allons aller à la conclusion. Nous pouvons voir que la Samaritaine qui était venue, il ne connaissait pas Jésus. Elle pensait que le Messie allait venir. Mais le même jour, toute pensée a changé. Elle est rentrée connaissant Jésus, le Messie. Amen. Elle témoigne Jésus dans sa vie. Elle a témoigné. Elle a reçu Jésus, elle a témoigné. 3. Beaucoup de Samaritains dans cette ville crurent en Jésus. Ce n'était pas juste lui, ce n'était pas juste elle, et son mari qui n'était pas son mari, mais tout le village. 4. Jésus est bienvenu dans la communauté samaritaine alors que leur relation avec les Juifs n'existait même pas. Vous voyez? Eux-mêmes, ils ont brisé leur tradition. Ils ont dit, viens chez nous. Ils ont dit, reste. Et Jésus est resté 2 jours.
Et les 2 jours que Jésus est resté, il y a beaucoup d'autres qui ont reçu le salut. Vous voyez? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît? Vous voyez, une simple conversation, comment ça peut changer tout. Simple. Ça, juste Jésus est fatigué, il est fatigué, il s'assoit, il cherche de l'eau. Jésus avait un besoin, mais à la fin, ce n'est pas lui seul qui a eu le besoin, mais une autre personne qui n'avait pas de besoin, qui croyait qu'il n'avait pas de besoin. C'est la personne qui a reçu la vie éternelle. Je nous encourage aujourd'hui de dire, Seigneur, dans les simples conversations avec mes amis qui connaissent pas, il y a beaucoup de gens qui, moi je connais beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Éternel. Et parfois c'est difficile d'y aller, d'avoir ces conversations. Peut-être parce qu'on essaie de se concentrer pour dire, est-ce que je vais commencer par Matthieu? Est-ce que je vais commencer par Jean? Est-ce que je vais dire, est-ce que tu connais Jésus? Mais dis bonjour, comment ça va? Soyons humains. Et dans cette conversation, laisse le Saint-Esprit te parler, te diriger. Amen. Je veux que chaque personne, y inclut moi-même, nous pouvons prier maintenant et dire, Seigneur, guide-moi, montre-moi comment je peux partager cette bonne nouvelle d'une façon très simple, sans compliquer. Je n'ai pas besoin de parler la langue, je n'ai pas besoin d'être intimidé. J'ai besoin de ta présence, ta simple présence. Même là où je peux prêcher quand je suis fatigué, comme tu étais fatigué, Seigneur. Tu aurais dit, je suis fatigué, j'ai faim. Mais tu as profité. Une femme samaritaine est venue. Et regarde, ces nouvelles sont écrites dans la Bible, dans ta parole. Nous pouvons le lire et être encouragés de voir combien de simples paroles, mais puissantes qui viennent de toi, peut changer le quartier, Seigneur. Nous demandons Gatineau, Seigneur, pour toi, au nom de Jésus. En commençant par nos demeures, en commençant par nos quartiers, en commençant par de simples conversations. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine. Et pendant que nous prenons cette Sainte Seine, le pain, le vin, le pain, le jus, rappelons-nous de ce que le Seigneur a fait sur la croix. Il s'est offert lui-même pour nous. Il a offert son corps, a été brisé pour nous, pour nos péchés. Et aujourd'hui, moi, je vais me demander, qu'est-ce que je dois offrir? Dieu ne me demande pas aujourd'hui d'offrir mon corps, mais il dit offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Est-ce que je vais offrir mon temps, même si ce n'est pas planifié? Est-ce que je peux le faire? Et si aujourd'hui tu te sens que c'est difficile pour toi, dis au Seigneur, fortifie-moi. Il va le faire. Il va le faire. Quand nous pardonnons son pain, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Nous ne le faisons pas d'une façon religieuse, mais nous le faisons parce que nous aimons Jésus et nous a demandé, fais cela en mémoire de moi, en mémoire du corps qui a été brisé. Jésus a été crucifié à cause de son amour pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et il a dit à ses disciples, prenez et mangez, c'est mon corps. Alors nous allons manger ce pain en mémoire de ce que notre Seigneur et Sauveur a fait pour nous. Mangeons. Merci Seigneur. Merci pour ton corps qui a été crucifié sur la croix, qui a porté nos péchés,
un grand fardeau qui était sur toi, Seigneur, qui a libéré le monde. Et nous pouvons dire que nous sommes libres. Nous pouvons marcher dans ta présence parce que tu as donné ta vie. Jésus a pris la coupe. Vous voyez ces disciples qui étaient ses amis. Il a partagé la coupe. Il les a donnés, il a dit, buvez. Il a dit, ça c'est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang du pardon. Qui nous pardonne les péchés. Et aujourd'hui, si tu es ici, dans cette maison, et tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais te dire que le Seigneur t'aime beaucoup. Il est mort pour toi. Tu ne pourras pas avoir une personne sur cette terre qui ne te connaît pas, qui est ton ennemi. Parce qu'entre nous et Jésus, il y avait un mur. Seul lui pouvait briser ça, enlever ça. Et il est mort pour toi. Aujourd'hui, il t'aime. Aujourd'hui, il te donne sa vie. Il ne te donne pas une religion. Ne regarde pas les pratiques religieuses. Regarde celui qui est mort pour toi. Et aujourd'hui, dis, Seigneur, je demande pardon. Pardonne-moi, je vais marcher et vivre avec toi. Je te donne ma vie, j'abandonne la vie de pécheur. Envoie le Saint-Esprit maintenant vivre dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Prenons, buvons. Amen. Amen. Je vous encourage, allons prêcher la bonne nouvelle en toute simplicité, dans toutes nos conversations. Et nous allons nous retrouver durant la semaine, à 6 heures pour les prières, entre 6 heures et 7 heures. Et le dimanche prochain, on est ici. Alors, passez une très belle semaine, pleine de bénédictions. Et ceux qui sont venus ici pour la première fois, on se revoit encore le dimanche prochain. Amen. Amen. Encourage-moi.